Petit tuto rapide pour vous montrer comment partager un dossier qui serait sur mon Drive avec une collègue. Donc je vais passer par internet. Ici c'est sur Edge, mais je peux très bien passer par Google Chrome ou Safari. Je vais taper www.office.com. Ici, comme je me suis déjà identifié précédemment, je ne dois pas remettre mes identifiants, mais probablement que le système vous demandera votre identifiant, adresse et due, ainsi que votre mot de passe. Donc moi, je suis identifié avec cette adresse-ci. J'arrive sur une page avec toutes sortes de documents. Ces documents, ce sont des documents récents que j'ai pu consulter ou qu'on m'a envoyés par mail. Ce sont des documents qui apparaissent ici sous forme de raccourci, si je puis dire. Mais ce n'est pas vraiment mon Drive. Pour accéder à mon Drive, il y a deux possibilités. Je clique là-dessus sur OneDrive, mais je peux aussi aller sur l'ensemble des applications accessibles via mon adresse EDU en cliquant sur le petit pavé numérique ici au-dessus qu'on appelle aussi lanceur d'applications. Là-dessus, je retrouve le fameux OneDrive. Voilà, en cliquant là-dessus, j'arrive encore sur une page avec toutes sortes de raccourcis. Donc ce n'est pas mon Drive, vos documents ne se trouvent pas spécialement ici. Ici, il faut s'imaginer que ce sont des raccourcis vers des documents que vous avez pu consulter ou qu'on vous a envoyés, mais votre Drive ne se situe pas là. Pour accéder à votre Drive, il faut en réalité cliquer sur le petit dossier qui est là, qui est le nouveau dossier, qui est ici. Voilà, et donc là on a accès à l'ensemble de votre Drive. Vous voyez ici que j'ai créé ici un dossier partagé. Je vais d'ailleurs le supprimer pour vous montrer en réalité comment le faire. Depuis le début, ce sera plus simple. Donc ici, je supprime ce dossier. Voilà. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est vraiment créer un nouveau dossier qui va s'appeler dossier partagé. Donc ce que je viens de supprimer, on va le créer. Pour ce faire, je clique sur plus et je vais cliquer sur dossier. Là, je vais lui donner un nom. Dossier partagé. Lui attribuer une couleur. Par exemple ceci. Voilà, dossier partagé. Pour l'instant, il vient d'être créé il y a quelques secondes par Samir Al-Koutbi. Il y a 0 élément ici dessus. Donc, dans ce dossier, je vais pouvoir l'alimenter en mettant du contenu. Pour ce faire, je vais cliquer à l'intérieur et par un système de glisser-déposer, je vais pouvoir alimenter ce dossier en mettant tous mes documents, tout ce que je souhaite mettre dessus. Ce sont des documents qui se trouvent sur votre PC ou même sur votre bureau. Là, hop, je vais prendre ce document, je clique dessus avec ma souris et je le prends et je vais venir le déposer en le lâchant. Je lâche ma souris et mon document par système de glisser-déposer est venu se déposer ici. Alors, il n'apparaît pas directement, mais on va revenir en arrière dans mes fichiers. Dossier partagé qui apparaît ici avec les 3 petits traits, ça veut dire que c'est un nouveau dossier. Quand je vois ici, il vient d'être créé par Samir Al-Koutbi il y a 1 minute et il y a déjà un élément dessus. Il est privé, je ne l'ai pas encore partagé avec des collègues, mais je vais ouvrir ce dossier et je vois bien qu'il y a déjà un document qui a été déposé dessus. Ce document, je peux le supprimer, je peux le mettre en favori, je peux le télécharger. Bref, j'ai toutes sortes de possibilités d'action sur les documents que je vais mettre ici dessus. Mais ce que je veux faire ici maintenant, avec l'ensemble du dossier qui est ici, et pas spécifiquement un seul fichier, mais l'ensemble du dossier, je voudrais le rendre accessible à un collègue. Donc le partager avec quelqu'un. Pour ce faire, c'est l'option qui est ici, qui apparaît, qui s'appelle partager. Cette option partager, elle est accessible aussi en cliquant sur les 3 petits points. Et là, en cliquant sur ces 3 petits points, je vois que j'ai d'autres options aussi qui apparaissent. Je peux partager, c'est ce qu'on avait vu là maintenant, supprimer, mettre en favori, le déplacer, aller le mettre ailleurs si je veux aussi. Bref, il y a plein d'autres options qui apparaissent. On va justement cliquer sur partager. Là maintenant, je vais simplement identifier la personne, les personnes avec qui je veux partager le dossier. Donc là, je vais taper les premières lettres d'une personne. Ici, c'est par exemple formation éducation qui a accès maintenant à mon dossier partagé. Je peux même préciser le type d'accès. Est-ce que formation éducation, cette personne-ci, elle a uniquement accès à la consultation? On peut aussi modifier les documents. Et donc, j'ai d'autres options qui apparaissent. Peut modifier. Et on voit que c'est le petit bouton crayon qui apparaît. Donc, je clique sur envoyer. Et la personne va recevoir une petite notification qui lui indique qu'il y a un dossier qui vient d'être partagé avec
nickel. Si la personne... Non, ici j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a un petit bonhomme qui apparaît sur le dossier. Hein. Le dossier, il était tout bleu, et là maintenant il y a un petit bonhomme, ça veut dire que maintenant le dossier partagé, il est réellement partagé. Et on voit qu'à la fin, ce n'est plus un dossier qui est privé, c'est un dossier qui est partagé. On voit qu'il y a un petit logo qui signifie qu'il a été partagé. À tout moment, en recliquant là-dessus, je peux vérifier qui a accès à mon dossier. Donc je ne donne l'accès que quand je veux vraiment bien le donner ou pas. Et à tout moment, je peux modifier, enlever, révoquer les accès si je le souhaite aussi. Le petit crayon, je peux le modifier, faire en sorte que plutôt que d'avoir un petit crayon, ce sera juste la consultation. Et là, j'aurai un autre petit logo qui apparaîtra. Hein, ce ne sera plus le petit crayon, ce sera le petit œil. C'est uniquement une question de consultation ici qui est accordée à la personne qui a accès à mon dossier. Donc c'est des choses, ce sont des paramètres qu'on peut évidemment régler par soi-même aussi. Voilà, dans le dossier partagé, on voit bien qu'il est partagé, je peux l'alimenter et mettre autant de documents que je veux. Je peux aussi, si jamais la personne n'a pas reçu la notification, envoyer un lien par mail pour ce faire. Je vais cliquer sur les petits points et je vais simplement aller chercher le lien qui est rattaché à ce dossier. Je copie le lien. Voilà, hein, le lien il est copié. Et là maintenant, si je vais maintenant dans ma boîte mail, Outlook, j'ouvre ma boîte mail et donc dans ma boîte mail, je vais prendre nouveau message. Voilà, formation éducation. Normalement, il devrait le trouver. Voilà. Et ici, dans le texte, hein, donc blablabla, bla, 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 voici le lien. Et je copie-colle ce qu'on a mis et voilà. Et donc ça apparaît ici sous forme de dossier partagé. C'est un lien qui est cliquable et j'envoie le lien de la sorte. Et donc formation éducation non seulement a reçu normalement une première notification par mail, mais recevra également un mail que je viens d'envoyer ici moi-même. Voilà.